Nous avons la chance d'avoir l'imam Hamidou Berté sur ce plateau. Il va nous donner la bonne formule pour que nous puissions avoir tous les mérites de notre jeûne avec l'invocation appropriée. La formule originale. Merci beaucoup. Pour ce qui est de la rupture du jeûne, de source authentique, la formule qui ne souffre d'aucune ambiguïté, d'aucun équivoque, d'aucun débat, c'est la formule suivante. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, qui veut dire ذهب الظمأ, la soif s'est dissipée, s'en est allée, وابتلت العروق, les veines se sont dilatées, se sont humidifiées, وثبت الأجر إن شاء الله, et le salaire, la récompense est confirmée, assurée, Inch'Allah, si Allah le veut. Et nous avons une formule qu'on a l'habitude d'entendre. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Cette formule n'est pas totalement l'avis unanime des savants. Il y a débat là-dessus. Mais l'autre, il n'y a aucune ambiguïté, aucun équivoque. Maintenant, la formule, elle se prononce avant ou après? C'est toujours après la rupture qu'on prononce l'invocation de la rupture. Et même quand on lit, quand on prend les deux formules dans leur sens littéral, je commence par la deuxième, où il est dit Allahumma laka sumtu, mon Seigneur Allah, laka sumtu, pour toi j'ai jeûné. Ça veut dire qu'on a fini de jeûner. Wa ala rizqika aftartu, et par ta provision j'ai rompu. Fataqabbal minni, accepte ça de moi, innaka antas samiul alim, car tu es l'audient et l'omniscient. Quand on le dit, c'est après avoir rompu. L'invocation de la rupture, c'est après, pas avant. On ne dit pas avant de rompre. On fait d'autres invocations, mais pour la rupture, c'est après. Et combien de temps après? C'est-à-dire, quand vous dites après, c'est juste immédiatement après la rupture. Première date, ou oui, bien après la première gorgée d'eau? Les trois dates, si c'est une seule date. C'est après la seule date. Si c'est trois dates, après les trois dates, tu fais ta rupture. D'accord. Maintenant, même aussi, la soif s'en est allée. Et les veines se sont humidifiées, se sont dilatées en quelque sorte, c'est-à-dire se sont détendues, quoi. Et le salaire a été confirmé, Inch'Allah, si Allah le veut. Mais dans ce cas-là aussi, c'est après acte. C'est après l'action. D'accord. Alors, est-ce que cette formule, est-ce qu'on peut la dire dans sa langue si on ne maîtrise pas la formule en arabe? Il est mieux de la dire dans la langue originale d'abord et originelle. Maintenant, lorsque nous ne la maîtrisons pas, pour une raison ou une autre, cela peut se comprendre qu'on dise dans une autre langue que de ne rien dire parce qu'on ne comprend pas le texte arabe, donc on se tait dessus. Non, il est encore recommandé de la réciter le temps d'apprendre. Pas se focaliser sur, comme je ne comprends pas, je mets en lieu et place la formule de ma langue et donc je n'apprends plus. L'islam n'encourage pas ça. D'accord, donc on va féliciter... On n'aura pas d'excuses. D'accord, on va féliciter le frère Sanogo qui a donné la même invocation que l'imam.